On passe à la délibération concernant la cité éducative. Là aussi, on peut être très heureux d'avoir cette convention cadre de labellisation qui a été travaillée par nos services politique jeunesse et politique de la ville et qui est travaillée avec l'éducation nationale, mais Madame Lounis va le dire bien mieux que moi. Je vais essayer. La labellisation cité éducative s'inscrit dans la continuité des mesures qui ont été proposées par l'éducation nationale, comme par exemple le dédoublement des classes CP, CE1, la scolarité obligatoire à partir de 3 ans. Donc, ce label a été travaillé de concert entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de la ville pour produire ce dispositif. Donc, elles viennent en fait en renfort dans les quartiers prioritaires et notamment dans les quartiers qui sont en reconquête républicaine, ce qui est le cas du quartier Perrier, Château-Rouge, Livron. Alors, les cités éducatives, elles concernent un public de 0 à 25 ans. Et les principaux objectifs, c'est de conforter le rôle de l'école et donc de pouvoir enrichir les actions qui sont faites aujourd'hui dans le cadre du PEDT, par exemple, au sein des écoles du quartier du Perrier, du collège, et aussi des deux lycées de la ville, puisqu'ils accueillent des élèves qui vivent sur ce quartier. Le deuxième objectif important, c'est la continuité éducative, et donc continuité éducative en fait qui nécessite une coordination et une stratégie qui réunit les différents partenaires qui agissent dans le domaine éducatif. Et c'est une stratégie qui doit aussi s'inscrire sur le territoire, comme l'est aussi le PEDT. Et toutes ces actions, en fait, elles sont destinées à accompagner les enfants et puis les plus jeunes pour leur émancipation. Le troisième objectif de cette cité, c'est ouvrir le champ des possibles. Alors, le champ des possibles, comme vous l'imaginez, c'est très large. Et il va concerner en fait plusieurs axes. La lutte contre le décrochage scolaire, l'insertion professionnelle, la santé, le sport, la citoyenneté. Voilà, c'est vraiment des choses très diverses qui vont pouvoir se mettre en place. Alors, comment va fonctionner cette cité éducative? C'est un portage à 3 têtes, donc, qui réunit l'État, l'éducation nationale et puis la ville. Donc l'État est représenté par le sous-préfet. L'éducation nationale a délégué le principal du collège Michel Servet. Et puis les services de la ville qui sont multiples à participer à ça. Mais c'est principalement le service éducation et la politique de la ville. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'État s'engage à un financement sur 3 ans à hauteur de 250 000 €, donc ce qui va vraiment nous permettre d'enrichir les actions existantes et puis d'en créer des nouvelles. Et c'est donc pour nous une opportunité très importante et qui va, du fait de l'élargissement de la tranche d'âge et donc de la multiplicité des partenaires, donc va nous obliger, va nous permettre d'avoir vraiment, comme je le disais tout à l'heure, une stratégie de territoire importante pour aider, voilà, pour soutenir tous nos jeunes. Donc, il vous est proposé ce soir d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à engager la ville dans ce dispositif et puis à signer la convention, à intervenir sur le quartier
Perrier, Château-Rouge, Livron. Merci. Merci, c'est un projet tout à fait intéressant. Et moi, j'ai eu l'occasion d'ouvrir un colloque de travail où je disais que vraiment, à partir du moment où on est sur le partenariat, sur la cohérence du projet, aussi sur la fluidité des relations, on a la capacité, et c'est ce qui compte beaucoup, de prendre le jeune, les jeunes, mais dans sa globalité. Moi, je dis toujours, le jeune, on ne peut pas dire qu'il est différent quand il est à l'école, dans la rue, chez lui, dans un club sportif, etc. C'est le même. Et donc, c'est parce qu'on est capable de travailler ensemble et d'avoir cette globalité qu'on peut avancer. Ne serait-ce que pour ce sujet-là, je trouve que c'est une excellente initiative. J'ajoute aussi que tout à l'heure, dans les postes que Mme Boucher nous a mis, il y a le poste de coordinateur, et vous le voyez, il est cofinancé par ce projet. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Pas de questions particulières? Eh bien, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci pour l'unanimité. Et là aussi, la cité éducative, c'est parti. C'est parti.